Élection inconditionnelle ou double prédestination. L'élection à la vie. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, versets 1 et 2, déclare: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que veut dire Pierre par « élu selon la prescience de Dieu le Père » ? Certains voient ici l'affirmation que Dieu, ayant vu par avance notre foi en Jésus-Christ, nous aurait élus. Mais est-ce réellement ce qui est dit ? D'autre part, une telle interprétation n'est-elle pas en contradiction manifeste avec ce que nous avons vu auparavant au sujet de la grâce ? Comprenons-nous bien. Si Dieu nous élit parce que nous avons choisi Jésus-Christ et nous avons placé notre foi en lui, alors ce n'est plus Dieu qui nous élit, qui nous choisit. C'est nous qui nous élisons et nous choisissons Dieu. Et, in fine, nous nous élisons nous-mêmes. Est-ce que nous nous sauvons nous-mêmes ou sommes-nous sauvés par la grâce de Dieu ? Si Dieu nous élit parce que nous avons choisi Jésus-Christ, alors l'élection en Jésus-Christ n'est plus gratuite. Ce n'est plus une grâce, mais c'est une chose due. Dieu ayant vu par avance notre bonne décision nous aurait récompensés. Cela dépendrait donc de l'homme, au moins en partie, et non plus intégralement de Dieu seul. Mais que dit la Bible ? Romains 9, versets 11 et 16, le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Notre élection en Jésus-Christ ne dépend pas de nous, de notre bonne foi vue par avance, etc. Elle ne dépend pas d'un quelconque mérite ou d'une quelconque valeur vue par avance dans l'homme, mais elle dépend uniquement de la grâce et de la miséricorde de Dieu selon sa seule volonté. Que veut dire l'affirmation de Pierre au début de son épître ? Le mot prescience que Pierre utilise vient du mot grec prognosis, qui signifie préscience, c'est-à-dire préconnaissance. Pierre dit ici que Dieu le Père nous a connus d'avance. C'est-à-dire, Dieu nous a aimés d'avance. Dieu nous a élus selon l'amour qu'il avait déjà pour nous. En effet, Pierre par la suite dit « par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Dieu nous a choisis, élus, par la sanctification de l'Esprit, par la mise à part de l'Esprit, par le lavement de la régénération du Saint-Esprit, pour qu'on devienne obéissant et qu'on participe à l'aspersion de Jésus-Christ. Pierre confirme ici le point que nous avions abordé dans la partie précédente. La régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance, précèdent la foi en Jésus-Christ. C'est cette sanctification par l'Esprit qui nous permet de devenir obéissants et de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La nouvelle naissance est nécessairement avant la foi en Jésus-Christ, car notre vieille nature corrompue est incapable de se tourner sincèrement vers Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu et que Dieu nous a choisis ou élus, mais c'est parce que Dieu nous a choisis que nous avons aimé Dieu. C'est un amour complètement gratuit. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4, au verset 10, déclare « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » En effet, l'élection inconditionnelle est affirmée à de nombreuses reprises dans les Écritures. Voyons Luc, au chapitre 10 et au verset 22. Jésus dit ici « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Ou encore en Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Encore dans Éphésiens au chapitre 1, verset 11, « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous sommes élus en Jésus-Christ par Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, et non selon une quelconque condition vue par avance dans l'homme. Paul déclare en 2 Timothée chapitre 1 verset 9, « Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Le psalmiste, dans le psaume 65 au verset 4, déclare « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Ou encore en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » L'élection dans les Écritures est souvent présentée conjointement avec la prédestination. Dieu nous a choisis, élus, selon le seul conseil de sa volonté et selon son propre dessein. Nous ayant choisis pour nous sauver et nous adopter, Dieu a également déterminé toutes choses afin que les élus soient sauvés et qu'ils ne s'en perdent aucun. Voilà pourquoi Paul, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28, déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses sont donc organisées, déterminées pour appeler efficacement les élus au moment voulu par Dieu et les amener au salut. Tout ce qui arrive n'échappe pas au contrôle de Dieu. Bien au contraire, toutes choses servent à amener toutes les brebis prédestinées d'avance au salut en Jésus-Christ. » Versets 29 et 30 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ceux que Dieu a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis, élus d'avance, il les a aussi prédestinés et appelés et justifiés et glorifiés. Plusieurs autres passages montrent que Dieu prédétermine toutes choses pour l'appel efficace de ses élus. Voyons Acte 13 au verset 48. « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Un peu plus loin, dans Acte 16, verset 6, Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Et un peu plus loin, chapitre 18, versets 9 et 10, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ici, nous voyons que Dieu organise toutes choses et détermine toutes choses afin d'appeler efficacement par sa parole et par l'œuvre du Saint-Esprit les élus qu'il a prédestinés d'avance. Voilà pourquoi Pierre déclare dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset est souvent utilisé pour exprimer une forme d'humanisme où Dieu voudrait donner la repentance à tous les hommes sans exception.
Mais de qui parle Pierre lorsqu'il dit tous? Au verset précédent, nous lisons que Pierre s'adresse aux bien-aimés, c'est-à-dire aux élus. Le Seigneur ne tarde pas mais use de patience afin d'amener à la foi et à la repentance tous ses bien-aimés choisis par avance, selon le seul conseil de sa volonté. Voyons maintenant la réprobation. Venons-en maintenant à ce qui est le plus délicat à comprendre pour notre cerveau d'homme fini et corrompu. Nous avons vu que nous sommes incapables de venir à Dieu, que c'est Dieu qui vient nous chercher et qui nous donne la foi en Jésus-Christ par sa grâce infinie, qui nous appelle et nous régénère. Il nous choisit pour le salut, selon son bon plaisir et d'après le conseil de sa volonté, n'ayant rien vu en nous-mêmes qui mériterait ce don ineffable. Mais alors, cela voudrait dire que ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas sauvés parce que Dieu ne veut pas les sauver. Ainsi, Dieu ne voudrait pas sauver tous les hommes sans exception? Premièrement, une petite affirmation relative à la prédestination tirée du livre des Proverbes. Chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu a inconditionnellement prédestiné des hommes à la vie éternelle en Jésus-Christ. Les autres sont laissés pour agir selon leurs péchés qui mènent à leur juste condamnation. Ne les ayant pas prédestinés à la vie éternelle, ils sont prédestinés à la mort éternelle selon leur juste condamnation. Revenons un instant sur le passage de Romains 9 et tentons de l'expliquer brièvement. À noter que pour ceux qui refusent les doctrines de la grâce, ce passage est amer à la lecture et même à la lèse. Donc Romains 9, versets 9 à 13. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Ici, Paul utilise un type d'élection présenté dans l'Ancien Testament pour enseigner l'élection inconditionnelle, soit l'élection à la vie, soit l'élection à la mort. Il dit, l'élection ne dépend pas des personnes ni de leurs œuvres. Dieu les avait déjà élus sans qu'ils n'aient fait ni bien ni mal. L'élection ne dépend d'aucune œuvre et n'est pas conditionnée à l'homme et ou déterminée par l'homme, mais l'élection dépend uniquement de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ainsi Dieu aime, choisit ses bien-aimés, et Dieu hait, ne choisit pas les méchants. Voyons la suite de Romains 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Paul rappelle ici qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu, et que nous laisser à notre perdition est juste. Cependant, Dieu n'est pas injuste en choisissant certains et pas d'autres, car en faisant ainsi, il agit par grâce, par miséricorde et par compassion. Paul rappelle une fois de plus que cela ne dépend pas d'une quelconque condition existante dans l'homme. Cela ne dépend pas de l'homme, mais entièrement de Dieu. Et la suite, versets 17 et 18, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Paul ici donne l'exemple de Pharaon. Nous savons que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Voyons Exode. Il avait même annoncé par avance qu'il le ferait pour faire éclater sa gloire. Ici, Paul réaffirme une fois de plus que la miséricorde de Dieu est selon sa volonté, et également que Dieu est responsable de l'endurcissement du cœur de qui il veut. Il le fait pour manifester sa gloire.
Dieu choisit des hommes pour le salut afin de manifester sa grâce, sa miséricorde, son amour infini. Et Dieu ne choisit pas les autres hommes pour le salut. Il choisit de les laisser à leur juste condamnation afin de manifester sa colère, sa justice infinie. Du coup, Paul pose la question au verset 19. « Mais tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?» Ici, Paul anticipe la réaction de ses adversaires, de ceux qui diraient « Mais si cela ne dépend pas de l'homme, et que tout cela ne dépend que de la seule volonté de Dieu, comment Dieu pourrait-il encore nous tenir pour responsables? Pourquoi blâme-t-il si c'est lui qui livre à l'endurcissement ?» Et la réponse de Paul est sans appel. Versets 20 et 21. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Paul humilie l'homme et le remet à sa juste place face à Dieu. Toi, homme, tu n'es qu'un tas de boue, et Dieu fait ce qu'il veut, alors tais-toi. Tu es sa créature, son vase d'argile, et il agit comme il lui plaît avec toi. D'ailleurs, l'Éternel déclare à Job, au chapitre 40 et au verset 8, « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit ?» Mes amis, sommes-nous dans cet état d'esprit? Condamner Dieu pour se donner droit. Revenons à Paul dans Romains 9, versets 22 et 23. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Nous, étant l'ouvrage des mains de Dieu, n'avons rien à dire, ni rien à contester sur le plan de Dieu, ni sur sa volonté. Dieu a préparé des vases pour la colère et d'autres pour la miséricorde. Les deux, le méchant et le juste, sont tous deux faits pour un but, pour la gloire de Dieu. Les vases de colère glorifient Dieu dans sa justice, les vases de miséricorde glorifient Dieu dans son amour. Retrouvons-nous ailleurs dans les Écritures des confirmations de l'élection inconditionnelle et de la réprobation. Outre les épîtres de Paul, nous retrouvons cette affirmation dans les 4 évangiles, par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il s'adresse à des Juifs incrédules, voici la réponse qu'il leur fait, en Jean 8, verset 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Toujours dans Jean, chapitre 10, versets 25 à 27, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas les bénis de mon Père, à qui il a préparé un royaume dès la fondation du monde. Vous n'êtes pas élus, donc vous ne croyez pas. » Également lorsqu'il s'adresse à son Père lors de la prière sacerdotale, peu avant son arrestation, en Jean 17 au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jésus ne prie pas son Père pour qu'il sauve tous les hommes sans exception, mais Jésus prie son Père pour les élus de Dieu, pour les bien-aimés que Dieu le Père lui a donnés. Mes amis, je comprends que cette affirmation sur la réprobation puisse vous surprendre et vous choquer. Ce fut d'ailleurs l'objet d'une des questions des disciples à Jésus-Christ. En Matthieu 13, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Effectivement, si nous pensons que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception, cette question est tout à fait légitime. « Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole alors qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis ?» Ne serait-ce pas plus simple de leur dire clairement ? Jésus leur a ainsi enseigné le double effet de la parole de Dieu. Bénédiction pour les uns, malédiction pour les autres. La miséricorde et la grâce pour les uns et l'endurcissement pour les autres.
Nous retrouvons cette parole tirée d'Ésaïe dans les 4 évangiles, et chacun de différents passages apporte une précision et vient renforcer notre propos. Dieu donne la connaissance et la lumière pour comprendre sa parole. Dieu donne cette lumière à qui il veut, c'est-à-dire à ses brebis, et il la refuse à qui il veut, c'est-à-dire aux réprouvés. Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Voyons donc la première citation d'Ésaïe dans Matthieu 13, versets 11 à 15. Donc c'est la réponse de Jésus à la question de ses disciples. Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Maintenant, en Marc, chapitre 4, versets 11 et 12, il leur dit: « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Voyons en Luc 8, versets 10 et 11, il leur répondit: « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela l'aurait dit en parabole, afin que, en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Maintenant, en Jean 12, versets 37 et 41, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Le témoignage des évangiles est clair. Dieu ne donne pas la lumière de sa connaissance à tout homme. Au contraire, Dieu ferme les yeux et les oreilles de certains et endurcit leur cœur afin qu'ils ne croient pas et qu'ils soient condamnés. Il existe des sentences dans la parole de Dieu qui sont répétées de nombreuses fois. Celle-ci en fait partie. Nous la retrouvons ailleurs dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien avant même le livre d'Ésaïe. Voyons Actes, chapitre 28, versets 25 à 27. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple et dis: Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voyons la citation d'Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Il dit alors: Va et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple et endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voyons maintenant Moïse en Deutéronome, chapitre 29, verset 4. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Ou encore Paul dans Romains 11, versets 8 à 10. « Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. » Nous constatons que Dieu est responsable de l'endurcissement du cœur des hommes.
C'est lui qui tient leur dos continuellement courbé et qui leur donne un esprit d'assoupissement, qui ne leur donne pas des yeux pour voir, ni un cœur pour comprendre. Dieu ne s'en défend pas, il ne se cache pas. Au contraire, Dieu l'explique par ce que nous avons vu auparavant dans Romains 9. Dieu fait la miséricorde à qui il veut, et la compassion de qui il a compassion. Dieu endurcit qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et non d'après une quelconque condition venant de l'homme. La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas chercher en dehors du conseil de la volonté de Dieu pour trouver une raison au salut d'un homme ou à la réprobation d'un autre. Une réfutation de l'universalisme humaniste. Une des objections majeures que l'on retrouve face à la doctrine de l'élection inconditionnelle, ou de la double prédestination, c'est l'affirmation « Dieu veut sauver tous les hommes sans exception ». Pourtant, avant d'analyser les quelques versets qui pourraient laisser penser que cet enseignement serait vrai, laissant ainsi de côté les versets qui disent le contraire, quelles sont les implications d'une telle doctrine universaliste quant à la souveraineté de Dieu ? Nous n'aborderons pas cette question en détail, ce serait trop long. Seulement quelques points fondamentaux et indiscutables. Nous savons, selon l'enseignement très clair des Écritures sur le sujet, que certains hommes iront auprès de Dieu dans la vie éternelle, alors que d'autres iront dans le châtiment et la seconde mort. En effet, l'Écriture déclare en Apocalypse, chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Nous savons ainsi que tous les hommes ne seront pas sauvés. Or, si tous les hommes ne sont pas sauvés, alors que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception, cela signifie que Dieu échoue dans l'accomplissement de sa volonté. Dieu voudrait sauver tous les hommes sans exception, mais n'y arriverait pas. Mes amis, est-ce qu'une telle considération sur la souveraineté de Dieu et sa volonté est biblique ? Que nous dit la parole de Dieu quant à la volonté de Dieu ? Dieu exécute toujours toute sa volonté. Si Dieu veut que quelque chose arrive, il parle et il obtient. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient et elles deviennent. Dieu parle et la chose existe. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Et tout ce que Dieu fait, il le veut. Ésaïe, chapitre 46, versets 10 à 12. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Toujours Ésaïe, chapitre 55 au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ou encore dans le psaume 33, verset 9 à 11. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Toujours dans les psaumes, 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Toujours dans les psaumes, 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La Bible est claire. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut et il fait toujours ce qu'il veut. Ainsi, si tous les hommes sans exception ne sont pas sauvés, c'est parce que Dieu ne veut pas sauver tous les hommes sans exception. La Bible n'enseigne pas, quoi qu'en disent les décisionnistes, que la volonté de Dieu est soumise à la décision de l'homme, ou que la volonté de Dieu prend conseil ou dépend de la décision de l'homme. Non. Notre Dieu est complètement et totalement souverain. Et aucune décision de ses créatures n'affecte son plan et sa volonté. En effet, l'Écriture déclare en Daniel, chapitre 4, verset 35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » » Revenons un instant sur le dernier point que nous abordions dans la partie précédente. Dieu est clairement présenté dans la Bible comme étant le responsable de l'endurcissement du cœur.
La parole de Dieu ne s'en défend point, mais assume complètement et donne l'explication. Pour qu'ils ne se convertissent pas. Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas sauver tous les hommes sans exception. Commençons par une définition pour que nous sachions de quoi nous parlons. Sans exception signifie une absence de limite, alors que sans distinction signifie une absence de discrimination. Si Dieu veut sauver tous les hommes sans exception, alors cela veut dire que Dieu veut sauver tous les hommes depuis Adam, tous ceux qui ont existé, qui existent et qui existeront. Sa volonté, c'est de sauver toutes les personnes de la terre. Si Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction, alors cela veut dire que Dieu veut sauver tout type d'hommes, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, des français, des petits, des grands, des riches, des pauvres, des libres, des esclaves, etc. Si nous examinons la première proposition, nous arrivons à un problème. Premièrement, cette proposition ne peut pas tenir face aux versets que nous avons vus précédemment, car dans ces versets, il est clairement dit que Dieu endurcit et aveugle qui il veut pour que ces gens ne se convertissent pas. Pour que ces gens ne se convertissent pas. Deuxièmement, cette proposition pose un problème quant à la souveraineté de Dieu, son plan parfait et sa volonté parfaite. Si la volonté parfaite et le plan parfait de Dieu, c'est que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, puisque tous les hommes, sans exception, ne sont pas sauvés, alors Dieu échoue dans son plan et dans sa volonté parfaite. C'est un Dieu qui échoue. Prenons maintenant le passage le plus couramment cité pour essayer de prouver un universalisme humaniste. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Outre les problèmes exposés précédemment, nous voyons ici que Paul parle aussi de la connaissance de la vérité. Dieu étant celui qui illumine nos esprits par la vérité, si Dieu veut que tous les hommes sans exception connaissent la vérité, pourquoi ne les illumine-t-il point? Et pourquoi au contraire en aveugle-t-il certains? De plus, les tenants de cette doctrine présupposent que l'expression « tous les hommes » veut dire « tous les hommes sans exception ». Mes amis, est-ce que la Bible interprète la Bible? Ou est-ce que c'est notre cerveau corrompu par le péché et qui est baigné dans une sauce humaniste? Est-ce que Paul précise ce qu'il entend par l'expression « tous les hommes » ? Au verset 1 et 2, Paul dit « Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ». Paul nous explique ici « Priez pour tout type d'hommes, tous sans distinction, y compris les rois et ceux qui sont élevés en dignité ». A noter que dans le contexte historique, les rois et ceux qui sont élevés en dignité persécutent l'église chrétienne primitive. Mais Paul nous dit ici de malgré tout prier pour eux, car Dieu veut sauver des hommes sans tenir compte de leur rang social, sans égard à leurs conditions. Voilà pourquoi l'Écriture déclare à maintes reprises « Dieu ne fait point exception de personne ». Nous le voyons en Deutéronome chapitre 10 verset 17, en 2 Chroniques chapitre 19 verset 7, en Actes 10 verset 34, en Romains 2 verset 11, en Éphésiens 6 verset 9. Dieu ne fait point exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du rang social, des conditions intrinsèques vues dans l'homme. Si Paul dit ici qu'il faut prier pour tous les hommes sans exception, alors Paul dit qu'il faut prier pour tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. Paul demanderait-il de prier pour les morts? Non. Absurde. Paul explique très bien ce qu'il dit. Il dit prier pour tous les hommes, peu importe qu'ils soient rois ou élevés en dignité. Dieu ne fait pas de distinction, de discrimination. Il veut également sauver des rois, des riches, des puissants. Est-ce que la parole de Dieu confirme clairement que Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction, sans discrimination? Premièrement, la bénédiction que Dieu fait à Abraham dans l'Ancien Testament est présentée de deux façons. Toutes les familles et toutes les nations. Nous voyons également cette distinction dans le Nouveau Testament. Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, car Dieu ne fait point de distinction. Deuxièmement, cette position est en accord avec la souveraineté de Dieu. Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction, ainsi dans son royaume céleste, il y aura des hommes de toutes conditions, de toute race, de toute nation, de toute langue. Apocalypse,
chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toujours Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Paul déclare en Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Ou encore en Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ou encore Romains 9, verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ou encore en Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous.